Bonsoir. Alors donc on va étudier ce soir la première partie d'un mahamar qui a été dit par le Rabbi, le Shabbat à Azinu, comme ce Shabbat qui vient, qui était le 12 Tishri Tafshin Lamed Chet, 5738-1977. Donc le mahamar est basé sur un verset de la Shira de Azinu. Kenesher Yair Kino, comme un aigle, il survole son nid. Al Gozalav Yirachev, il survole au-dessus de ses petits. Isaeu Al Evrato, il les porte sur son aile lorsqu'il prend son envol. Et ensuite, on dit Hashem Badad Yanchenu. Dieu nous fera que nous soyons seuls. Alors on voit que plusieurs ma'amarim de nos rébéim sont introduits par ce verset. On voit que bien souvent un rabbi dit un ma'amar introduit par un certain verset parce que ses prédécesseurs l'ont fait avant lui, parce qu'ils ont dit des ma'amarim qui étaient introduits par les mêmes versets. Et donc on voit que de façon générale, dans les ma'amarim introduits par ce verset, est posée la question suivante. On en parle ici dans ces versets d'un aigle qui se trouve au-dessus de son nid, au-dessus de ses petits, puis qui prend son envol. Donc, il s'agit d'une image, d'une allégorie. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous décrire exactement? Quelles sont les différentes étapes qui sont décrites ici par le verset? Chez Sidra, Mumil Mata le Maala, et donc de façon générale, on va du plus simple vers le plus complexe. Donc là aussi, lorsque le verset énumère plusieurs étapes du service de Dieu. Donc on peut penser que la première étape est la plus accessible et qu'ensuite on s'élève petit à petit vers des étapes plus complexes. Mi madriga ne madriga naalit yoter, on passe d'un certain niveau à un niveau plus élevé. Echel me'ainyan de kenesher yair kido. Donc si on essaye maintenant de détailler ces différentes étapes, alors on voit que la première étape qui est suggérée par le verset, c'est celle d'un nid, le nid d'un aigle. Et donc l'aigle se trouve au-dessus de ce nid. Shewinyan shel itorerut bilvad, que Pirush Rashi Yair Banav. Donc Yair, ici, ça veut dire réveiller. Rashi nous dit, en l'occurrence, l'aigle réveille ses enfants. Et donc ça, c'est la première étape du service de Dieu, c'est se réveiller, se motiver soi-même, c'est la prise de conscience. Donc on voit ici la première idée, l'avancement dans le service de Dieu suppose avant tout une prise de conscience. C'est la prise de conscience plus que la connaissance qui permet à l'homme d'avancer. Un homme peut multiplier les connaissances, mais ne pas avoir la prise de conscience, et à ce moment-là, les connaissances ne lui sont d'aucune utilité. Ce qui ne veut pas dire qu'il peut s'en passer, ce qui ne veut pas dire qu'il peut se dispenser de l'étude. Mais en tout état de cause, la connaissance devient un moteur d'avancement uniquement quand elle est couplée avec la prise de conscience. C'est la première étape. Ensuite vient la seconde étape. Et donc, la seconde étape, c'est il survole au-dessus de ses petits.
Donc là, il y a plus qu'une simple prise de conscience. Là, il y a un niveau plus haut, il y a une étape qui va plus avant dans le service de Dieu. Que Pirouche Rashi, Mechofef, Nogea ve'eno Nogea. Rashi nous dit que ça veut dire qu'il se trouve au-dessus de ses enfants, donc il survole au-dessus des enfants, il les touche, et en même temps, il ne les touche pas. Donc ça, c'est la seconde étape. Après la prise de conscience vient l'action concrète. Mais l'action concrète, c'est uniquement une mise en route, une première étape. Ensuite, on arrive à un stade plus haut et le verset nous dit Isaeu al Evrato. Il les porte sur ses ailes. On voit que la Gemara nous dit que l'aigle est un animal miséricordieux, alors que le corbeau est un animal cruel. C'est pour ça que lorsque un corbeau s'envole, il prend ses petits dans ses pattes en se disant si les hommes m'envoient une flèche, alors la flèche atteindra mes enfants et non moi-même. L'aigle, à l'inverse, il porte ses enfants au-dessus de ses ailes et donc lui se fait le raisonnement inverse. Si les hommes m'envoient une flèche, elle m'atteindra à moi et non à mes enfants. Haïnu, l'orakshu merachef le maala, et là chez nosé et banav le maala mimenu. Donc là, on a passé là encore un cap. L'aigle ne fait pas que voler au-dessus de ses enfants, mais il porte ses enfants sur ses ailes. Enfin, on arrive au stade le plus élevé qui est décrit par ce verset, Avaye Badad Yanchenu. Dieu nous laisse seuls. Là, il n'y a plus de contact avec l'extérieur. Un homme se trouve a priori hors d'atteinte de toutes les influences du monde. Donc, on voit ici les 4 étapes du service de Dieu. La première, la prise de conscience. La seconde, le début de l'action. La troisième, l'action proprement dite. Et la quatrième, la perfection de l'action qui place l'homme hors d'atteinte de tout ce qui est extérieur à ce service de Dieu. Donc ça, c'est la première question qui est posée ici. On a défini là ces étapes de façon générale. Il faut comprendre plus précisément à quoi elles correspondent dans notre service de Dieu. Gam tzarich lehavin ma shekatuv kenesher. Deuxième question qu'on peut se poser, le verset nous dit kenesher, comme un aigle, bekaf adimion, avec un comme de comparaison. Donc il y a une comparaison qui est faite dans le verset et on voit des beinyan adimion, yesh bet pratim. Quand on fait une comparaison entre 2 éléments, alors dans une comparaison, il y a beaucoup d'aspects. Mechad gisa, tzarich kilot shaychut ben bet advarim. Lorsque on compare 2 éléments, il faut que les 2 éléments soient comparables. Lorsqu'il n'y a rien de commun entre 2 éléments, lorsqu'il n'y a aucune commune mesure entre l'un et l'autre, alors la comparaison n'a pas de sens. Des imlab, si vraiment il n'y a aucune commune mesure entre eux, shaych lidmotam, quel est le sens de cette comparaison? Donc, première règle, une comparaison ne peut être faite que entre 2 éléments comparables. Avaleidar gisa, à l'inverse, arem bedvarim shenam shavim. Malgré tout, il n'y a pas
identité. Il y a une comparaison, mais il n'y a pas identité. Si les deux éléments sont identiques, alors la comparaison n'apporte rien. Pour que la comparaison puisse apporter quelque chose, il faut que les deux éléments soient deux éléments différents, et à ce moment-là, on les compare, et la comparaison permet d'apprendre quelque chose de la différence entre l'un et l'autre. Donc, on a ici deux principes qui sont presque opposés l'autre. On a deux éléments qui sont comparables, mais qui en même temps ne sont pas identiques. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Torah fait une comparaison avec un aigle. Ça veut dire que l'idée qui est ici par la Torah, l'idée que la Torah veut introduire peut être figurée par un aigle. C'est pour ça qu'en nous donnant cette image de l'aigle, la Torah peut nous suggérer une idée. Sharet Torah temet medama otam. On voit que la Torah de vérité compare cette idée avec l'aigle. Ça veut dire qu'il y a bien un point de comparaison entre eux, ce qui justifie cette comparaison. D'un autre côté, cette idée que nous voulons comprendre ici est une idée très haute, une idée qui nous échappe, et c'est parce que cette idée nous échappe que nous avons besoin de l'image de l'aigle pour pouvoir mieux la comprendre. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'identité entre l'idée et l'aigle, il s'agit uniquement d'une comparaison, et donc la Torah nous dit que Nesher, comme un aigle, mais non pas l'aigle lui-même. Alors il y a un enseignement important du Shnei Luchot Abrit. Le Shnei Luchot Abrit nous dit A Torah medaberet ba'elyonim veromezet batartonim. La Torah nous parle au sens propre de ce qui se passe là-haut et uniquement au sens figuré de ce qui se passe en bas. En d'autres termes, le Shnei Luchot Abrit nous dit la Torah est entièrement spiritualité. Si on coupe la Torah de son aspect spirituel et qu'on veut la comprendre uniquement matériellement, alors on passe à côté de ce que la Torah veut nous apprendre. Ça veut dire que lorsque la Torah nous dit ne mélange pas le lait et la viande, alors limiter la Torah à une règle matérielle selon laquelle le lait et la viande ne doivent pas être mélangés, c'est s'interdire de comprendre ce que la Torah veut nous dire réellement. Ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, qu'on peut se permettre de mélanger le lait et la viande matériellement. C'est clair que la Torah interdit de le faire. Néanmoins, quand on étudie dans la Torah l'interdiction de mélanger le lait et la viande, alors on doit savoir que le lait correspond à un principe de chesed, un principe de bonté spirituelle qui existe dans les mondes spirituels, que la viande correspond à Gvura, un principe de rigueur qui existe dans les mondes spirituels, et que de même que ces deux processus spirituels sont incompatibles l'un avec l'autre, le chesed exclut Gvura et Gvura exclut chesed, alors la conséquence matérielle, c'est que le lait et la viande ne peuvent pas être consommés ensemble. Et donc, nous dit le Shnei Luchot Abrit, quand on étudie la Torah, ne jamais perdre de vue que le sens réel de la Torah est un sens spirituel. Et ensuite, l'application matérielle de la Torah, bien qu'elle soit d'une importance fondamentale et que nul ne peut s'en dispenser, elle reste un sens figuré de l'enseignement de la Torah. Et donc, donc on voit que le Shnei Luchot Abrit va à l'encontre de
l'acceptation courante. L'acceptation courante, c'est de dire, voilà, la Torah nous donne des principes matériels. On vit dans un monde matériel et en conséquence, la Torah nous donne des principes matériels. Mais nous devons savoir que ces principes matériels ont une source spirituelle. Le Shnei Luchot Habrit nous dit attention, c'est exactement le contraire. La Torah, c'est avant tout la spiritualité. La Torah, c'est avant tout des valeurs morales. Seulement de ces valeurs morales découlent des règles matérielles que nous appliquons en bas dans ce monde. En l'occurrence, si on applique ces propos du Shnei Luchot Habrit à ce qui fait l'objet de notre étude, Mouvan she'akatuv kenesher medaber ala nesher shebe'elyonim. Donc on en déduit que quand la Torah nous dit comme un aigle, alors elle parle au sens figuré de l'aigle qui est un animal physique existant dans ce monde, mais au sens propre, la Torah parle de l'aigle tel qu'il est là-haut dans les mondes spirituels. Donc quelle est l'idée qui est suggérée ici? Quelle est l'idée que la Torah veut introduire pour nous? Et c'est pour comprendre cette idée qu'une comparaison avec un aigle a été faite et que la Torah nous dit, si tu veux bien comprendre cette idée, alors prends l'image de l'aigle. Il est malagam me'anesher sheba elyonim. Ça veut dire qu'il y a l'aigle tel qu'il est dans les mondes spirituels, qui est le point de référence de ce que nous voulons comprendre. Et ensuite, il y a l'idée que nous cherchons à définir dans ce texte qui est encore plus haute que cet aigle sous sa forme spirituelle. Ça veut dire qu'il y a une comparaison entre l'aigle spirituel et l'idée que nous voulons comprendre ici. Mais comme on l'a dit, il s'agit uniquement d'une comparaison et ce que la Torah nous décrit ici est beaucoup plus haut que ce que nous pouvons percevoir par notre compréhension à nous. Donc, c'est tous ces éléments complexes qu'on doit essayer de mettre ensemble et de bien comprendre. Donc, le Rabbi nous dit, en regardant tous les Mahamarim de nos Rebbeim qui sont introduits par ce verset, en commençant par le Mahamar de l'Admour HaZaken, introduit par ce verset qui se trouve dans le Likutei Torah, et ensuite les Mahamarim de ses successeurs. Donc on peut trouver l'explication suivante, des Iné, à Nesher Shebekatuvze, Kai ala Nesher Aelion Shebemerkava. Qu'est-ce que c'est l'aigle dont on parle ici? C'est l'aigle tel qu'il se trouve dans la Merkava, dans le char céleste, chez Alav Nehemar, puisque il est dit à propos de ce char céleste, Pne Aryeh El Hayemin, un ange ayant un visage de lion se trouve à la droite, ou Pne Nesher, et il y a également un autre ange qui a un visage d'aigle, les Arbaatan, sur les quatre coins. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que, comme on sait, l'enchaînement des mondes est constitué de 4 mondes. Le monde d'Atsilut, le plus proche de Dieu, celui dans lequel le mal n'existe pas encore, le monde qui est seulement fait de bien et qui n'est pas encore donc à proprement parler la source de ce monde matériel, du fait justement de l'absence totale de mal. Ensuite vient le monde de Bria, et Bria introduit l'existence du mal. Et c'est précisément pour cette raison qu'on peut dire que Bria est le début de la création.
pour que le monde existe réellement, le mal doit exister. Donc le mal fait son apparition en Bria, et donc en Bria, le mal est minoritaire. Le mal n'est qu'une petite partie de ce monde. Vient ensuite le monde de Yetzira. Dans le monde de Yetzira, le mal est plus important parce que la lumière de Dieu est plus voilée. Et donc, le mal et le bien sont à part égale. Ensuite, la lumière de Dieu se voile encore un peu plus et vient le monde d'Asiya, qui est le dernier, le plus bas de tout l'enchaînement des mondes. Le monde d'Asiya est en deux parties. Asiya Ruchanit, le monde d'Asiya spirituel, Asiya Gashmit, le monde d'Asiya matériel, celui dans lequel nous vivons. Dans Asiya Ruchanit, dans Asiya spirituel, le mal est majoritaire. Dans le monde d'Asiya Gashmit, le monde d'Asiya matériel dans lequel nous vivons, c'est Rubo Kekulo Ra. Le mal est quasiment totalitaire. Pratiquement la totalité du monde qui est mal. En tout cas, vous l'avez compris, la base de notre existence, c'est le monde de Bria dans lequel le mal fait son apparition. Alors il y a dans le monde de Bria, qui est également le monde dans lequel les anges commencent à exister. Dans Hatzilut, il n'y a pas d'anges. Donc les anges les plus hauts sont ceux du monde de Bria. Il y a dans le monde de Bria la Merkava. Merkava, ça veut dire que c'est la source de tout ce qui existe dans ce monde matériel. Merkava, ça veut dire un char, de la même façon qu'un char, une charrette n'a pas de volonté personnelle. La charrette va là où le cocher la conduit. Alors de la même façon, la Merkava a pour but de permettre au monde de se diriger dans la direction qui est voulue par Dieu. Il y a dans la Merkava 4 anges. Le premier qui a un visage d'homme, qui est à l'origine des hommes, tels qu'ils sont dans la création. Le second qui a un visage de lion et qui est à l'origine de tous les bêtes sauvages qu'il y a dans ce monde. Le troisième a un visage de bœuf, qui est à l'origine de tous les animaux domestiques de ce monde. Et le quatrième, un visage d'aigle, et il est à l'origine de tous les oiseaux, de la volaille, tels qui sont dans ce monde. Donc, nous dit ici le Rabbi, quand la Torah nous dit Kenesher Yair Kino, alors au sens figuré, la Torah parle de l'aigle tel qu'il est en bas dans ce monde matériel, mais au sens propre, la Torah parle de l'aigle qui est un ange se trouvant dans la Merkava, tel que le prophète Yecheskel en a eu la vision. Donc parce qu'au sens propre, il y a un aigle dans le char céleste, alors en conséquence, sens figuré, il y a également un aigle qui est un animal matériel dans ce monde. Les Nesher Kipshuto, Kfi Shemefaresh Rashi Bepashtut Aktuvim. Donc Rashi commente le sens du verset tel qu'il est selon son sens simple. Donc selon le sens simple du verset, on parle bien ici d'un aigle au sens d'un animal de ce monde, et donc plus profondément, on fait allusion ici à la Merkava. Et Kevan Shanesher Kipshuto Rachmani, Kipirush Rashi, on a vu tout à l'heure l'explication de la Gemara selon laquelle l'aigle est miséricordieux, à la différence du corbeau qui est cruel. Donc c'est pas parce que
l'aigle veut être miséricordieux. C'est parce que Dieu l'a créé de cette façon. Donc, il suit la nature que Dieu lui a donnée. De la même façon, le corbeau ne veut pas être cruel, mais il se conforme à la nature que Dieu lui a donnée. C'est la raison pour laquelle, parce que c'est leur nature, parce que Dieu les a créés comme ça. Donc, l'aigle n'est pas récompensé parce qu'il est miséricordieux et le corbeau n'est pas puni parce qu'il est cruel. Donc, qu'est-ce que c'est cet aigle spirituel se trouvant dans la Merkava? C'est la source de la miséricorde que Dieu peut avoir pour la création. Donc, quand on parle de miséricorde, quand on parle de pitié, alors on pense tout de suite à Yaakov. On sait que l'attribut d'Abraham, c'était la bonté. L'attribut de Yitzhak, c'était la rigueur. Et l'attribut de Yaakov, c'est la pitié, la miséricorde, qui a une valeur particulière, puisque c'est elle qui peut réconcilier la bonté avec la rigueur. Arriver à recoller deux éléments opposés. Qui voit Betania avec le rouge Mashekatov, Vaïshak Yaakov, les Rachel, Vaïssa et Kolo Vaïevk. Donc on voit que le Tania explique le verset lorsque Yaakov fait la rencontre de Rachel pour la première fois. Alors la Torah nous dit Vaïshak Yaakov les Rachel, Yaakov a embrassé Rachel. Et ensuite, Vaïssa et Kolo Vaïev, qu'il a levé la voix et il a pleuré. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a pleuré? Le Tanya nous dit, il a exprimé cet attribut de miséricorde qui était en lui, qui est son attribut naturel, la base de son service de Dieu. Et il a exprimé donc au moment où il a rencontré Rachel, ou Bekamam Mahamarim. On voit que plusieurs Mahamarim développent cette idée également. Ou qui voit Bedrushit Kiat Shofar. Et donc, on voit la même chose dans les Mahamarim qui commentent la signification du shofar, de la sonnerie du shofar. Des Avram et Imin, on voit que Avram représente le côté droit, le côté de la bonté, chesed. Yitzhak représente Gvoa, le côté gauche, et Yaakov Be'emtsa. Et Yaakov se trouve au milieu, sur la droite du milieu. Shehu Bekava Emtsaï Prinat Rachamim. On sait que la droite du milieu, celle qui peut réconcilier la droite de gauche et celle de droite, c'est précisément la pitié qui est l'attribut de Yaakov. Alors on voit que Yaakov, c'est la pitié et Yaakov, c'est également la vérité. On voit que le Rambam nous dit la vérité, c'est la voie du milieu. S'écarter à droite et avoir une bonté excessive profitant à celui qui ne la mérite pas, c'est quelque part un écart. À l'opposé, une rigueur excessive qui empêche de donner l'influence à quelqu'un qui pourrait peut-être la recevoir, c'est également un écart. Donc finalement, quelle est l'attitude la plus justifiée? C'est l'attribut du milieu, c'est la voie médiane qui correspond précisément à la miséricorde. Ou comment chez Kato, et c'est pour ça que le verset nous dit Titen emet le Yaakov, donne la vérité à Yaakov. La vérité qui enlève l'abus à droite et l'abus à gauche, c'est précisément l'attribut de Yaakov. וצריך להבין מהו הקשר שבין בית העניינים
des rachamim ve'emet. Donc le rabbi nous dit, on peut s'interroger ici, d'un côté, on nous dit, l'attribut de Yaakov, c'est la pitié. De notre côté, on nous dit, l'attribut de Yaakov, c'est la vérité. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il existe un rapport entre la vérité et la pitié? L'une comme l'autre sont les attributs de Yaakov. Et donc, nous l'explication, finalement, avoir pitié, c'est exprimer la vérité qu'il y a en chaque chose. C'est comme on demande à Dieu, Berachamecha arabim, rachem alenu. Par ta grande pitié, aie pitié de nous. Berachamecha arabim daika. La grande pitié de Dieu, c'est précisément celle qui s'exerce sur nous. Il s'agit de quelqu'un qui n'est pas encore arrivé à la vérité intégrale, à la vérité incontestable, quelqu'un a fait un effort, il est arrivé à la vérité, mais cette vérité, elle est encore une vérité relative. Donc il possède la vérité, mais pas encore réellement la vérité intégrale, celle qui est incontestable. Donc, Eno Margish Godel Arachmanut Shealav. Il ne ressent pas réellement à quel point il doit avoir pitié de sa propre personne. C'est pour ça que nous demandons à Dieu, aie pitié de nous comme toi, Dieu, tu comprends à quel point tu dois avoir pitié de nous. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire ici? Abraham, on a dit qu'il représente l'attribut de Chesed. L'attribut de Chesed, c'est celui qui donne à tout le monde. Yitzhak représente l'attribut de Gvura. Qu'est-ce que c'est l'attribut de Gvura? C'est celui qui impose un jugement. Donc on juge chacun. Une fois qu'on a jugé, on est capable de donner à celui qui mérite et de ne pas donner à celui qui ne mérite pas. Et donc, vous voyez que la position d'Abraham et de Yitzhak, les positions d'Abraham et d'Yitzhak sont inconciliables. Abraham demande de donner à tout le monde, sans même regarder à qui on donne. Alors que Yitzhak demande un jugement préalable, et ensuite, s'il mérite, on donne, s'il ne mérite pas, on ne donne pas. Vous voyez qu'en apparence, les deux positions sont totalement inconciliables. Alors c'est là que Yaakov intervient, et Yaakov nous dit, on va juger tout le monde. Une fois qu'on a jugé tout le monde, si quelqu'un mérite, alors on lui donne parce que ça lui revient de droit. Et puis s'il ne mérite pas, eh ben on lui donne quand même parce qu'on a pitié. Et que là, en introduisant cet élément de pitié, on est arrivé à faire la synthèse entre deux éléments inconciliables. Chesed, c'est donner à tout le monde, et là finalement on a donné à tout le monde. Gvura, c'est juger tout le monde et savoir qui mérite et qui ne mérite pas, et là on a jugé tout le monde, et on sait qui mérite et qui ne mérite pas. Profondément. Chesed, c'est donner à tout le monde. Et donc, donner à tout le monde, ça veut dire aussi donner à celui qui ne mérite pas. Ça veut dire aussi donner à celui qui va gaspiller, donner à celui qui ne sait pas quoi faire qu'on lui donne.
Donc là, il y a bien une perdition. Gvura, ça veut dire juger et donner uniquement à celui qui mérite. Peut-être que quelqu'un ne mérite pas dans son état actuel, mais si on lui donne néanmoins, alors il va s'améliorer jusqu'à devenir quelqu'un qui mérite. Donc le fait de ne pas lui donner, c'est aussi une perdition. Donc finalement, la vérité, c'est la pitié. La vérité, c'est l'attribut de Yaakov. C'est le rapport qu'on peut faire entre la pitié et la vérité. Et ensuite, dans le parcours personnel, dans le temps de chacun dans son service de Dieu, chacun cherche la vérité. Et sa recherche est relative. On n'est jamais sûr de tenir réellement le résultat. Alors, demander la bonté de Dieu, c'est peut-être obtenir un flux tellement abondant qu'on va être dépassé, qu'on ne saura pas quoi faire avec. Invoquer la rigueur de Dieu, c'est être sûr de ne pas obtenir. Et donc, quelle est la solution? Berachamecha arabim rachem alenu. Puisque tu as une grande pitié, alors aie pitié de nous. Et donc, grâce à cette pitié, nous serons capables de faire la synthèse entre chesed et gvura. Et de cette façon-là, nous pourrons aller de l'avant jusqu'à ce que notre vérité relative devienne une vérité absolue. Alors c'est ça toute la valeur de Yaakov et tout son apport au service de Dieu de chacun. Donc il y a l'aigle, tel qu'il est dans le char céleste du monde de Bria. Et donc on demande à Dieu que la pitié qui est liée avec l'aigle puisse se dévoiler dans les stades inférieurs de la création, dans les stades plus bas que le monde de Bria. Au-dessus de Bria, il y a Atzilut. Dans Atzilut, le mal n'existe pas. Donc si le mal n'existe pas, la pitié est inutile. Donc si on demande à Dieu d'avoir pitié, c'est avoir pitié pour ce qui est plus bas que le monde de Bria, pour notre monde à nous, dans lequel l'obscurité est intense. Pas demander non plus la pitié de Dieu pour la Merkava elle-même, ce char céleste qui par nature est soumis à Dieu. De'af shene'emar ve'achayot ratso veshuv kemare abazak. Même si dans la prophétie de Yecheskel, qui définit ce char céleste, alors on nous dit que ces anges allaient et venaient avec l'apparence d'un éclair. Shaliade sheroot ashrina nirtaot mipaneha umemaharot le'ashiv et roshan mo shekatu bepirush Rashi. Donc Rashi nous explique quel est ce va-et-vient des anges. Ils s'avancent vers Dieu, ils obtiennent sa révélation, cette révélation les dépasse et ils font un pas en arrière. Et c'est de cette façon-là qu'ils se trouvent dans un mouvement de va-et-vient permanent. Donc ces anges n'ont pas la perception de la présence divine, puisque dès qu'ils en obtiennent la révélation, ils reculent immédiatement. Donc leur état est fluctuant, des fois ils s'approchent, des fois ils reculent, ils sont en mouvement permanent. Mikol makom, malgré tout, il y a bien ici une élévation vers Dieu. Et la reine, Prinat Arachamim Benesher Shebemerkava,
I à la madrigot shel mala merkava. Donc, la merkava elle-même, les anges qui se trouvent dans la merkava, ont un mouvement permanent qui les conduit vers Dieu. Même s'ils n'arrivent pas à supporter la révélation, ils reviennent en arrière, mais tout de suite après, ils retournent encore une fois en avant, ils essayent d'obtenir la révélation encore une fois. Donc, au-dessus de la merkava, on n'a pas besoin de pitié. Dans la merkava elle-même, on n'a pas besoin de pitié. Alors, pourquoi a-t-on besoin de pitié? Pour les stades les plus inférieurs de la création, ceux dans lesquels nous nous trouvons, nous. On peut distinguer plusieurs niveaux à l'intérieur même de ce char céleste. Yesh merkava tata'a, il y a le char inférieur, Prinat Yudbet Bakar, Shehayam Alehem Milmaala, il y a les attributs, les 12 attributs, les 6 attributs du sentiment du haut vers le bas et du bas vers le haut, ça fait au total 12 qui sont recouverts par la mer. La mer, c'est l'attribut de Malchut, l'attribut de la royauté céleste qui permet que ces sentiments se dévoilent en bas dans le monde. Donc, c'est la partie de la Merkava qui est tournée vers la création. Ou le Malamisé ou le Merkava Ilaha, il y a un stade plus haut qui est la Merkava supérieure, le char céleste supérieur, chez Prinat Avot, qui correspondent aux Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, de la même façon que les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, étaient totalement soumis à Dieu. À Avot, à Merkava, les Avot sont comparés à un char, comme on a dit avant, une charrette n'a aucune volonté personnelle, elle est incapable de se déplacer par elle-même, elle ne peut aller que dans le sens où le cocher la conduit. Alors, de la même façon, les Havot n'avaient aucune existence personnelle, ils avaient fait totalement abstraction de leur propre ego, ils étaient uniquement le dévoilement de Dieu dans le monde. Prinat Chesed, Gvura, Tiferet. Donc Chesed, c'est Abraham, Gvura, c'est Yitzhak, Tiferet, c'est Yaakov, avec toutes les explications qu'on peut donner à ce sujet-là. Et donc, nous sollicitons la pitié de Dieu pour tous les niveaux qui sont plus bas que cette Merkava. Pour le reste de la création, où le mal devient de plus en plus important et où la pitié de Dieu est de plus en plus nécessaire. Prinat Merkavta Tata, précisément le char inférieur, la partie la plus basse, c'est là que la pitié de Dieu est nécessaire. Nimtsa Shinyan Arachamim Prinat Pnei Nesher, donc cette pitié qui est liée avec l'aigle, Shazeneema qui est Nesher Yair Kino, Nesher Aelion, et on a dit avant, la Torah ne parle que de manière allusive d'un aigle qui est un animal de ce monde, mais avant tout, l'aigle, c'est celui qui se trouve dans cette Merkava, dans ce char céleste, ou à la Madrigot, chez le Mata Merkava, le Prinat Merkavta Tata, c'est pour tout ce qu'il y a en dessous, jusqu'à notre existence à nous. Nous vivons dans un monde obscur, nous avons du mal à percevoir la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons au quotidien. La solution, c'est de solliciter la miséricorde de Dieu. Omnam, Mashekatouv, Kenesher. Ensuite, quand la Torah fait une comparaison, comme un aigle, là, on parle des stades qui sont plus hauts que le monde de Bria. Mikol makom bidugmat hanesher mamash, et malgré tout, même dans ces stades les plus hauts de la création, l'image
de l'aigle se maintient, c'est-à-dire qu'à tous les stades de la création existe la pitié de Dieu. Quelle explication on peut donner à ce propos? Il y a un monde. Dans ce monde, il y a une construction. Il y a 3 lignes de sphiroth. La ligne de droite, celle de Chesed qui correspond à Abraham, la ligne de gauche, celle de Gvura qui correspond à Yitzhak, la ligne du milieu, celle de Yaakov qui correspond à la pitié. Et puis, il y a la pitié supérieure de Dieu qui est plus haute que tout cet enchaînement des mondes à la fois et qui fait que dans n'importe quelle situation où un juif se trouve, il peut toujours invoquer la pitié de Dieu qui vient au-delà de toutes les règles de la création pour satisfaire ses besoins. On est ici infiniment plus haut que la pitié telle qu'elle peut découler de l'aigle, c'est-à-dire la pitié qui est inscrite dans les règles du monde. On parle ici d'une pitié qui dépasse complètement toutes les limites de la création. Il y a l'enchaînement des mondes. Dans l'enchaînement des mondes, Dieu a fixé des limites. Parmi ces limites existe également la pitié. Seulement, comme cette pitié existe au sein de la limite, alors c'est une pitié limitée. Mais il faut savoir que Dieu dispose pour le peuple juif d'une pitié qui est au-delà de toutes les limites et qui peut donc s'appliquer dans toutes les situations. Les prinat arachamim shemitzad ishtalshelut seder mamash. Malgré ça, lorsqu'on veut nous parler de cette immense pitié de Dieu pour ses créatures qui ne respectent pas du tout les règles de la création, qui est infiniment plus puissante que toutes les limites, alors on la compare à un aigle, de façon à nous dire qu'il y a bien un rapport entre cette immense pitié qui dépasse la création et la pitié de Dieu telle qu'elle apparaît dans la création. Les deux pitiés sont liées. De la même façon qu'il y a la volonté supérieure de Dieu, celle de la création d'un monde qui va devenir la résidence de Dieu, qui sera entièrement transformé. Et ensuite, il y a le ratson inférieur de Dieu, tous les détails de la création qui préparent la matière pour qu'un juif puisse ensuite venir la transformer et en faire la demeure de Dieu. Dans la tchouva également, il y a 2 niveaux. Tchouva tata, la tchouva inférieure, c'est celle qui est en relation avec les fautes. C'est celle où un homme a conscience des fautes qu'il a commises et il s'emploie à les réparer. Il essaye d'effacer la trace du mal. Et puis ensuite, il y a un stade plus haut. Tchouva ilaha, la tchouva supérieure, c'est celle où les fautes sont entièrement effacées. Et donc, il s'agit uniquement de s'attacher à Dieu, de vivre dans le monde matériel, de faire tout ce qu'il faut faire pour pouvoir vivre dans le monde matériel, manger, boire, dormir, et néanmoins d'être pleinement attaché à Dieu en tous ses actes matériels. Et donc, nous dit l'Admon Azaken dans le Tanya, la véritable tchouva, c'est la tchouva supérieure. Et la tchouva inférieure n'est qu'une étape préalable pour pouvoir, à terme, accéder à la tchouva supérieure, laquelle n'est plus du tout liée à la faute, ce qui veut dire qu'elle concerne les tzadikim aussi bien que ceux qui ne sont pas des tzadikim. Et nous dit l'Admon Azakan, c'est comme ça qu'on peut comprendre l'affirmation du Zohar, selon laquelle Atam Mishicha le Atava Tzadikaya Betiyufta.
le Mashiach viendra également pour élever les tzadikim vers le niveau de Baal Tshuva. Ce n'est pas du tout insultant pour les tzadikim, ça veut dire que la Tshuva supérieure, c'est le stade le plus parfait, le plus élaboré du service de Dieu. Et donc, en l'occurrence, Tshuva Tatai Keli, le Tshuva Ilaha, la Tshuva inférieure est une préparation à la Tshuva supérieure. Dans un premier temps, un homme efface ses fautes, et une fois que ses fautes sont effacées, alors il peut essayer de s'attacher à Dieu au-delà de toutes les limites du monde. De même, dans la crainte de Dieu, on retrouve encore deux niveaux, la crainte inférieure et la crainte supérieure. La crainte inférieure, c'est celle qui ne fait pas totalement abstraction de sa propre personne, de son propre ego. La crainte supérieure, c'est celle où l'homme ne ressent plus du tout sa propre existence, tant son attachement à Dieu est profond. Donc c'est la même chose, on peut dire la crainte supérieure et l'étape préalable, la crainte inférieure et l'étape préalable pour pouvoir arriver à la crainte supérieure. הרחמים, שבחינת הרחמים דסדר השתלשלות, שייכת לבחינת הרחמים של מעלה בסדר השתלשלות. Et donc on voit dans tout ce qu'on a énuméré, tous les stades qu'on a énumérés, la merkava inférieure, la merkava supérieure, la tchouva inférieure, la tchouva supérieure, la crainte inférieure, la crainte supérieure. Alors c'est valable également pour la pitié. Il y a une pitié inférieure et une pitié supérieure. La pitié inférieure, c'est celle qui est introduite dans les limites de la création et qu'un homme ne peut donc révéler que jusqu'à un certain point. La tchouva, la pitié supérieure, c'est celle qui dépasse complètement toutes les limites de la création et qui fait qu'un homme n'est pas du tout limité dans la possibilité pour lui d'obtenir la pitié de Dieu dans toutes les situations. Donc, on a compris que le verset sur lequel est basé notre Mahama fait allusion à la pitié de Dieu qui dépasse toutes les limites de la création. Et ceci fait suite au verset précédent dans lequel il est dit Yimtsaehu be'eretz midbar. Il l'a trouvé dans une contrée désertique. Lifneze neemar, le verset encore précédent nous dit Ki chelek avaye amo, son peuple est une partie de lui-même. Yaakov chevel nachalato. Yaakov est la corde de son héritage. Chaque juif a en lui une neshama qui est une partie de Dieu. Et donc, il y a une corde, une petite partie de la neshama qui rentre à l'intérieur du corps. Il y a l'essentiel de la neshama qui reste là-haut. L'une est reliée à l'autre par une corde. Et ça fait qu'à tout moment, les influences de la partie de la neshama qui reste là-haut sont perceptibles par la partie de la neshama qui se trouve dans le corps. Donc c'est après tous ces versets qu'on vient de citer, qu'on vient nous parler de cette pitié de l'aigle qui dépasse toutes les limites de la création et qui peut sauver un juif de toutes les situations. Donc, premier élément, on a dit qu'est-ce que ça veut dire que son peuple est une partie de lui-même. Ça veut dire que chaque juif a en lui une neshama qui est une partie de Dieu et qui n'est pas modifiée telle qu'elle est en lui par rapport à ce qu'elle est dans l'essence de Dieu. Ça veut dire que la neshama, même se trouvant dans son peuple, même se trouvant dans le corps d'un juif,
reste une partie de Dieu qui n'est pas du tout modifiée. Sham shachata lired ulitlabesh beguf adam miprinat hetata. Et donc, c'est la tribu de Malchut qui fait descendre toutes les influences célestes dans ce monde. Et donc, en l'occurrence, la tribu de royauté divine, Malchut, va faire descendre une neshama dans le monde et l'introduire dans le corps de l'enfant qui vient de naître, ce qui fait que depuis l'instant de sa naissance et tout au long de son existence, il a en lui une partie de Dieu qui n'est pas modifiée par rapport à ce qu'elle est en l'essence de Dieu et qui est son existence véritable. Qui voit Begeret Hatshuva, tout ça est longuement expliqué dans Egeret Hatshuva, la troisième partie du Tanya. Ve'alpi ma'amar ha'Baal Shem Tov, ha'etzem kshat tofes b'miktsato, ou ke'alashon b'chelko, ata tofes b'kulo. On voit que le Baal Shem Tov nous donne un enseignement. Le Baal Shem Tov nous dit, quand on a la quintessence de quelque chose, etzem, alors une partie de la quintessence possède toutes les caractéristiques de cette quintessence dans sa totalité. La Neshama est une partie de Dieu, elle possède en elle toutes les caractéristiques de Dieu. Et donc, Mouvangan Beinyanan Shama, ceci s'applique également à la Neshama. Cette Neshama, c'est une partie de Dieu et néanmoins, elle possède en elle toutes les caractéristiques de Dieu, ce qui veut dire qu'un juif, parce qu'il a en lui une âme juive, possède en lui la totalité de l'essence de Dieu. Et donc, parce qu'il a en lui la totalité de l'essence de Dieu, alors Dieu peut avoir une immense pitié pour lui, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, et lui accorder toutes les bénédictions dont il a besoin. Donc c'est le moment dans lequel Dieu accorde toutes ces bénédictions, donc que Dieu fasse qu'il les accorde avec la plus grande largesse. Et donc on va s'arrêter ici pour ce soir. Avec l'aide de Dieu, la prochaine fois, on étudiera la deuxième et dernière partie de ce Mahamar. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Excusez-moi, je peux poser une question. L'aigle dont il est mentionné ici, est-ce que c'est la Midat Arachamim au niveau de Bria ou de Keter? Non, l'aigle dont il est question ici, c'est l'aigle de la Merkava, et la Merkava se trouve dans le monde de Bria. Donc, ce n'est pas Avarachamim, c'est Avar. Et ça, c'est une distinction qui est faite pour le Shabbat. On voit que le Shabbat matin, on dit Avarachaman, puisqu'on est encore à l'intérieur du monde d'Atsilut. Le Shabbat après-midi, on dit Avarachamim, puisqu'on s'élève vers Keter, qui est au-dessus du monde d'Atsilut. Donc, ce n'est pas la même distinction qui est évoquée ici. Ici, on parle de la Merkava, qui se trouve dans le monde de Bria, c'est-à-dire dans un monde où le mal existe déjà, parce que là, on est dans la source de la création. Et donc, on parle ici de l'aigle qui est à l'origine de la tribu de Rachamim, de la tribu de Tiferet, tel qu'il est dans les mondes de Bria, Yetzira et Asiya. De la même façon que qui trouvent leur source, qui trouvent les sources. Et le lion sont à l'origine de Chesed et de Gvura, tels qu'ils sont dans tous les mondes de Bria, Yetzira et Asiya. Merci. Il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Bon. Chaim, merci beaucoup. Avec plaisir. Les bonnes nouvelles. Et à la semaine prochaine, si Dieu veut.